Bonjour à tous, bienvenue sur mon exposé oral sur le projet de recherche. J'ai fait ma recherche sur l'intelligence artificielle. Quelques notions importantes à savoir avant de commencer. Premièrement, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est un terme ayant été inventé par John McCarthy pour décrire un programme informatique cherchant à imiter le comportement humain avec une logique informatique. De nos jours, on parle beaucoup plus d'un algorithme sophistiqué ayant comme capacité de faire des tâches plus rapidement qu'un cerveau humain. Euh, L'intelligence artificielle dans les médias est souvent portrayée comme étant quelque chose de mal ou de méchant, une intelligence artificielle ayant des mauvaises intentions. Des exemples classiques sont le HAL 9000 de 2001 Space Odyssey, sorti en 1968. Dans le film et dans le roman, HAL 9000 a des performances vastement supérieures à celles de l'humain et finit par faire un calcul qui lui fait croire que l'homme est rendu obsolète. Sinon, il y a l'agent Smith du film de la Matrice, sorti en 1999. Son but est de maintenir l'homme dans la matrice et d'éliminer n'importe quel perturbateur du système. Et Skynet du classique The Terminator de 1984, qui est une intelligence artificielle globale ayant recouvert 100% de la surface de la planète et qui cherche à rendre l'homme esclave pour des diverses raisons. Donc, ma question de recherche, c'est devrions-nous avoir peur d'une intelligence artificielle malveillante? On va explorer ça, premièrement, en se demandant où est-ce qu'on est rendu d'un point de vue technologique et scientifique pour l'intelligence artificielle. Eh bien, Sophia est une machine ayant été créée par Hanson Robotics en 2016 à Hong Kong. C'est une intelligence artificielle qui cherche à imiter ou mimiquer le comportement humain. Elle fait partie des intelligences artificielles les plus sophistiquées sur la planète à ce jour. Elle est capable de marcher, de parler, de voir, de comprendre une question ou des phrases qu'on lui dit et de penser à une réponse logique et sensée selon sa personnalité et de répondre. Elle a appris à marcher en 2018 et elle a été reconnue comme le premier membre robotique civil par l'ONU très récemment. Beaucoup de gens ont la crainte que Sophia va éventuellement devenir tellement sophistiquée qu'elle va devenir malveillante ou méchante. Mais dans les faits, une intelligence artificielle seule n'a aucune motivation à devenir méchante ou malveillante parce que l'état de nature d'une machine est d'être inactif. Ce que je veux dire par là, c'est une machine n'a pas, contrairement à l'homme, de but d'être méchant ou gentil. Son seul but est de faire le travail qui lui a été demandé. Comme mentionné par Charles Brabat, directeur de l'école Bassadoun de commerce au détail de l'Université de McGill, l'intelligence artificielle ne cherche pas à remplacer une expérience humaine ou une interaction humaine, mais plutôt à rendre le processus de recherche et de collection de données plus rapide et plus efficace pour que justement l'homme puisse mettre son effort sur l'aspect humain et l'aspect interpersonnel de son travail. En gros, l'intelligence artificielle est simplement un outil. C'est simplement c'est tout comme un ordinateur, tout comme l'Internet, c'est quelque chose qui a été inventé
comme le prochain gros outil que nous allons pouvoir utiliser. L'intelligence artificielle a le potentiel de créer beaucoup d'emplois parce que toute l'information qui est prise et enregistrée par ces intelligences artificielles-là doivent être analysées et doivent être vues par un œil humain pour pouvoir faire des statistiques et des décisions poussées. Et c'est pas raisonnable de croire qu'on est rendu à un point où est-ce que l'intelligence artificielle peut se programmer tout seul et avoir des buts malveillants. Donc, ça devrait normalement être la fin de la présentation, mais il y a quand même un problème. Le problème avec l'intelligence artificielle, c'est l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que une utilisation malveillante de l'intelligence artificielle pourrait éventuellement causer des problèmes à l'homme. L'utilisation malveillante de l'intelligence artificielle peut être dangereuse dans les situations telles que du piratage de véhicules intelligents. Avec la montée des véhicules intelligents et des véhicules qui se conduisent tout seuls, les craintes sont que des gens, des malveillants, des voyous, pourraient s'acheter en masse des véhicules, pirater l'ordinateur intelligent, le cerveau de la machine, et causer plusieurs attentats terroristes à leur guise sans jamais mettre personne en danger. Ben, sans jamais se mettre en danger. Ça, c'est quelque chose qui est concret. C'est une question qui est recherchée par les gros développeurs de voitures intelligentes. Des questions de sécurité du programme, de sécurité du réseau. Mais ce n'est pas un sujet qui est lié à une intelligence artificielle malveillante, mais plutôt à une utilisation de l'intelligence artificielle malveillante. Une autre crainte très populaire est la supersurveillance, telle que vue dans le roman 1984, Big Brother. C'est malheureusement une réalité que nous soyons surveillés par des intelligences artificielles, mais c'est déjà quelque chose qui existe. C'est déjà quelque chose qui est concret et qui existe. Vous pouvez notamment voir n'importe quel réseau social, n'importe quelle caméra de surveillance. Les gens qui ont peur des caméras pour perdre leur identité et se faire voler par le gouvernement, c'est les mêmes gens qui ne réalisent pas que leurs photos ont déjà été prises sur leur permis de conduire, leur passeport. Le gouvernement a déjà cette information-là. Les informations qui peuvent être prises à travers l'intelligence artificielle sont déjà des informations qui sont prises par le gouvernement, mais avec la montée des AI, on pourrait aller à privatiser l'information personnelle des gens et de leur voler leur exemple, leur numéro de carte de crédit, leur identité, tout ça grâce à une utilisation intelligente de l'intelligence artificielle. Donc, la réponse à la question, devrions-nous avoir peur d'une intelligence artificielle malveillante? Non, mais nous devrions avoir peur d'une utilisation malveillante de l'homme à ce nouvel outil super puissant qui est l'intelligence artificielle. Mais je crois qu'avec avec des solutions très simples, comme une création de règles et des termes d'utilisation des nouvelles technologies d'intelligence artificielle, ou simplement de vraiment mettre le paquet sur la sécurité informatique et logicielle pour s'assurer que les nouvelles technologies qui sont créées ne peuvent pas être accédées de l'extérieur et ne peuvent pas être piratées, pourrait facilement régler ce problème. J'espère que vous avez apprécié la présentation. C'est tout pour moi.